par exemple, je peux par exemple soulever, comment on appelle, je peux soulever une question, et puis on traite ça, et puis après, si toi aussi tu veux, tu peux soulever quelque chose, et puis on D'accord. Ok, allons-y. Allons-y. J'avais soulevé le fait que l'Éternel est la gloire de Jacob. Mais je vais d'abord préciser quelque chose, parce que vous avez, dans la plupart de vos échanges avec les chrétiens, là, vous avez l'habitude de dire que l'Éternel, de leur demander si l'Éternel peut tout faire. Et je voulais revenir plus tard pour dire que c'est vraiment, c'est pas juste de dire que l'Éternel peut tout faire. Mais il faut plutôt dire, est-ce que l'Éternel peut faire ce qu'il veut? Tu vois, non? Par exemple, quand tu dis l'Éternel peut tout faire, même on ne peut pas dire à un homme, on ne peut pas par exemple dire à Oussard Diané, il peut tout faire. Est-ce que tu peux manger caca? Tu ne peux pas manger caca, donc tu ne peux pas tout faire. Mais tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu vois? Quand on va, par exemple, on va dans Jonas. Allô? Jonas. Hein? Avant d'aller loin, je voulais aussi rebondir sur ça. Moi, je ne peux pas faire ce que je veux actuellement. Tu ne peux pas faire ce que... Tu peux pas faire ce que... tu dis quoi? Tu peux pas faire quoi? Tu as dit, par exemple, est-ce que je peux tout faire? Tu as parlé, par exemple, des excréments. Est-ce que je peux manger des excréments? Mais en même temps, tu as dit, je peux faire ce que je veux. Oui. Moi, je contredis pour dire non. Tu peux faire ce que tu veux, non, je ne peux pas faire ce que je veux. Tu sais pourquoi? Comment? Voilà, je t'explique maintenant. Aujourd'hui où je suis là, il y a des choses que j'ai envie de faire. Mais par rapport à la dawa que je fais, ça m'empêche de faire ça. Je te prends un exemple. D'accord. Je te prends un exemple. Moi, par exemple, là, j'ai envie de partir moi seul à Adjamé, grand marché, avec ma femme pour aller faire le marché, par exemple. Je viens. Bon, d'accord, j'ai compris ça. J'ai compris. Ah, il n'est même pas encore fini, mais tu as... Non, est-ce que j'ai fini? Si j'ai fini mon développement... Non, je te donne le point, quoi. Je te donne le point, j'ai compris ça. D'accord, donc. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, c'est vrai. Parce que tu es limité, tu es un homme. Mais non, c'est pas limité. C'est pas limité là même. C'est pas limité. Il faut attendre, je vais aller au bout de mes idées. Il y a une voiture qui est là. Je peux monter dans un véhicule pour aller à Djamé. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Il y a une certaine... Il y a un mot que je ne vais pas utiliser, en fait. Mais je vais utiliser d'une autre manière. Il y a un respect que les gens mettent sur moi. Il y a des endroits là. Je ne peux pas rentrer là-bas. Parce que s'il rentre là-bas, là, je peux être en sécurité. Voilà pourquoi. Attends, parler. Tu dis, je peux faire ce que je veux. Okay. J'ai envie d'aller, moi, avec ma femme, au grand marché d'Adjamé, pour aller faire le marché, nous deux seulement. Mais je ne peux pas le faire. Parce que là, à cause de quoi? Ça peut être risqué pour moi-même. 2, la foule peut m'envahir. Je pourrais ne même pas... Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Donc, mes gars même de la DDM me disent, si tu veux sortir là, il ne faut pas sortir seul. Il faut qu'on aille ensemble. Il faut qu'on t'accompagne. Il faut que des gens t'accompagnent. Regarde par exemple la dernière fois, je vais terminer. On est allé au stade au stade de Mbip pour aller regarder le match des éléphants. J'avais voulu partir moi seul. Mais je ne peux pas aller moi seul. Pourquoi? J'étais obligé de me faire accompagner par 2-3 personnes. Mais à chaque carrefour, la foule ne faisait que bondir sur moi. Ils veulent faire des photos avec moi et tout. N'eût été ces frères-là. Je ne sais pas ce qui pouvait arriver en fait. Et quand on est rentré dans le stade, il y a une foule qui est venue sur moi. Et Koko Tiango, comme on l'appelle, le jeune Bakayoko, il était avec moi. Il y avait Touré. Ils étaient en train de vraiment dégager les gens pour me permettre même de m'asseoir tranquille. Ce n'est pas comme je suis une star. Non, je vais dire, tu vois que j'ai envie de faire ça, mais je ne peux pas. Donc ça me limite. Je prends un exemple. Alpha Blondy. Est-ce que, Alpha Blondy peut-il aller par exemple au grand marché d'Adjamé se promener lui seul? Est-ce qu'il peut le faire? Non, même si je veux, il ne peut pas le faire. Tu vois que quand tu veux des choses, mais tu ne peux pas. Tu veux faire des choses, mais tu ne peux pas. Donc c'est la même chose comme pour... Mais ça, c'est parce que... Non, ça, c'est différent de l'Éternel. L'Éternel dit,
lui, il est l'Éternel, il fait ce qu'il veut. Non, Rien ne peut l'empêcher. non, en fait, je vais te dire. On dit Mais il ne peut pas, il ne peut pas faire, il ne fait pas tout ce qu'il, il ne peut pas tout faire, mais il fait ce qu'il veut. Comment il ne peut pas tout faire? Comme vous avez l'habitude de dire. Non, il y a le français. Attends, il y a une manière de dire cette phrase-là. On dit, il ne fait pas tout. Il ne faut pas dire il ne peut pas. Quand tu dis il ne peut pas, tu le limites. Mais quand tu dis il ne fait pas tout, voilà. C'est-à-dire, il ne fait pas tout, il peut tout faire, mais il ne fait pas tout. Ouais, mais ça revient à la même chose. Voilà, voilà, on se comprend. Bon, on n'est qu'à évoluer. On n'est qu'à évoluer. Donc, d'accord, je vais lire, il faut lire, je vais lire, comment on appelle, quand tu prends Jonas. Mais attends d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet là, tu es devenu chrétien, tu étais musulman. Je vais savoir, non? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né quand? Il est décédé quand? Étant musulman. Non, moi je n'ai pas étudié. Je sais qu'il est décédé dans les années 632. Mais tu ne connais pas sa date de naissance? Je sais qu'il est décédé. Non, je n'ai pas fait d'études approfondies. D'accord, mais étant musulman, d'accord, il y a combien de sourates dans le Coran, combien de versets? Tu vas faire ton temps sur ça. Oh, pourtant, bon, moi, j'ai pas. Tu sais que la plupart des musulmans, ils n'ont pas étudié. Non, les musulmans qui n'ont pas étudié là-haut. Ouais, les musulmans qui n'ont pas étudié, ils sont toujours musulmans. Mais toi, tu es musulman, 35 ans, toi, tu es devenu chrétien. En fait, c'est deux cas différents. Hein. Ceux qui n'ont pas étudié là, ils sont encore musulmans. Mais toi, tu es devenu chrétien. Donc, quand on quitte l'islam, on va voir si tu connaissais quand même le minimum dans l'islam. Et puis, on va maintenant pour voir si tu connais aussi dans ce que tu es parti christianisme là. Parce que le thème du jour, c'est entre l'islam et le christianisme, n'est-ce pas? Oui. Le Coran a été révélé. Bon, ça, c'est une question très lourde. Je vais poser des questions basiques. C'est-à-dire, les questions du B à bas là. Non. Allons, ok. Ok, allons sur le questionnaire que je... Allons-y, pose tes questions. Pose tes questions et puis moi je vais répondre. Moi, si je pose mes questions, tu réponds, Inch'Allah, allons-y. D'accord, on commence. Toi, ou tu veux que je continue avec ce que je partais faire? Non, moi j'ai une question à poser. Parlons de comment on appelle, de la manière de jurer de Dieu. Parlons de ça. Parce que ça, c'est très important. C'est un trait qui montre que l'Éternel n'est pas le Dieu du Coran. Il n'est pas lui. Parce que il ne t'entend pas, hein? Donc je dis. Oui, alors, je disais que l'Éternel, il jure que par lui-même, il ne jure pas sur sa propre créature. Et tu as dit qu'il a juré par la gloire de Jacob. Et je veux te dire que Jacob n'est rien d'autre. La gloire de Jacob n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui est la gloire de Jacob. Je t'avais dit ça hors antenne. Il dit, il faut donner la preuve que la gloire de Jacob, c'est Dieu. Je t'ai dit de donner la preuve. Ok, faut aller dans... Attends, je vais lire Psaume 3. Oui. Alors, dans Psaume 3, verset...
là dans donner cette gloire. Donner quelle gloire à qui? Ah, mais attends. Quand on dit celui-là, on dit par exemple telle personne, elle a la gloire de telle communauté, ou encore il fait la gloire, ou encore il est la gloire. C'est un niveau d'élévation, la gloire, si je ne me trompe pas. C'est un niveau d'élévation. Maintenant, Dieu, ça va jurer. Mais si Dieu juge si la gloire de si Dieu juge sur la gloire de Jacob et si la gloire de David elle est Dieu lui-même, c'est que il faut comprendre très facilement que David dit David dit il parle à Dieu, il dit mais toi ô Éternel, tu es mon bouclier. Ça veut dire quoi? On commence par là d'abord. C'est-à-dire mon protecteur. C'est toi qui me protège. Voilà, c'est toi qui me protège, c'est toi qui es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier. Et il continue pour dire encore, il dit quoi? Tu es ma gloire. Et avec l'Éternel, lui, jure par la gloire de Jacob. Il ne faut pas faire un collage là-bas. C'est pas comme ça fonctionne. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Non, bravo, c'est la même chose. Ce qui peut importer. C'est ma question. On est dans un débat entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion de Dieu? Quelle est la vraie religion de l'Éternel? Quelle est la vraie religion? Donc, moi, je dis ceci. On est en train de peser maintenant les religions. Toi, tu as quitté l'islam pour devenir chrétien. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. On va voir où tu es quitté là. C'est là-bas qui est bon, et puis là où tu es parti, si c'est là-bas qui est bon. Là, moi, maintenant, là, je peux changer, je peux te suivre. Donc, moi, je pose la question. D'accord. Vraiment, si tu changes, c'est bon même pour toute ta famille. Si tu as pu, l'argent, si cette terre n'est pas important. Si tu as pu me prouver que toi, tu es dans la vérité là, si tu as pu me prouver que tu es dans la vérité, selon les questions que j'ai posées, je vais te suivre devant tout le monde, on est en direct. D'accord. Si tu me promets-moi aussi de causer avec moi chaque jour que je t'appelle, tu vas comprendre beaucoup de choses. Chaque jour, comment? Moi, il n'y a rien à faire ou bien? Que chaque jour qu'il t'appelle? Non, à chaque fois que j'ai envie d'échanger avec toi, promets-moi de prendre mes appels. Je ne parle pas de chaque jour. Attends, est-ce que tu as besoin de chaque jour pour me démontrer que le Christ... Hé, Mati, descendez, s'il vous plaît. Oh, descendez. Descendez. En fait, je vais dire de temps en temps, quoi. Non, il dit, est-ce que tu as besoin de temps en temps... Je vais finir mes propos. Est-ce que tu as besoin de temps en temps pour me convaincre que dans ce que tu dis est vrai? On est là à parler, donc on a au moins 1 heure du temps à parler. Donc c'est ici, là, tu dois me prouver devant mes internautes. Tu n'as pas besoin de demain. Tout de suite. D'accord. Voilà. D'accord. De temps en temps, là, tu peux m'appeler après. Mais il faut que tu me démontres aujourd'hui que tu es moi, je suis dans le faux, que toi, tu es dans le vrai, en fonction de ce que je vais dire, Inch'Allah. Allô, Osal? Oui. Allô? Je t'écoute, hein? Là, faut pas partir, je vais te rappeler. Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, d'accord. Moi, je suis musulman. Tu sais, le christianisme, le nom qui leur a été donné, c'était une appellation au fait. Qui leur a été donné à qui? C'était une appellation. Tu dis que le nom qui leur qui? Les chrétiens. Non, toi, tu es musulman ou bien? Faut dire le nom qui nous a été donné. Pourquoi tu t'enlèves dedans? Oui. Alors. Le nom qui nous a été donné, c'était par les hommes. Quand selon la Bible, quand ils les voyaient partir, quand ils les voyaient se comporter comme Jésus était,
On les a appelés du nom en mettant du Christ. On les a appelés. Qui les a appelés? C'est Dieu ou Jésus? Non, ce sont les hommes, les païens, les... Merci beaucoup, le mot est sorti, les païens. Donc le christianisme ne vient pas de Dieu. Non, mais ça ne veut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Non, prouve-moi que ça vient de Dieu. Prouve-moi. Je vais te prouver que l'islam vient d'Allah. Il faut me prouver que le christianisme vient de Dieu. C'est ce que j'entends. Il faut me prouver que le christianisme vient de Dieu. Avec le verset biblique. D'accord. S'il vous plaît. Le christianisme là, tu as dit que ça vient des hommes. Donc ce sont les hommes qui vous ont appelé chrétiens. Alors que c'est Allah qui m'a appelé musulman. Comment tu peux comparer les deux? Ça fait un. Tu vas taper, tu as fouillé la Bible là, tu ne peux pas trouver verset qui dit que Dieu vous a appelé chrétien. Tu ne peux pas trouver. Et toi, tu reconnais que c'est les païens qui vous ont appelé chrétien. Donc le christianisme, votre religion vient des païens. Ça ne vient pas de Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, dans le Coran, le nom du Coran est dans le Coran. Est-ce que la Bible porte le nom de la Bible? Ou encore la Bible mentionne le nom de la Bible? Non, la Bible ne mentionne pas le nom de la Bible, tout simplement parce que la Bible, c'est comme un recueil, c'est comme un assemblage de livres, des anciens livres. Très bien, d'accord. Ils ont mis ensemble. D'accord, donc ils ont mis ensemble. Donc le Coran porte le nom du Coran, la Bible ne porte pas le nom de la Bible. Maintenant, l'islam a été donné par Allah, le christianisme a été donné par des hommes. Troisième question. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Le Coran a été donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est coranique. Je peux te donner les références. La Bible a été donnée à quel prophète? Déjà le Coran a été donné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est coranique, les versets sont là. Je veux savoir la Bible a été donnée à quel prophète? La Bible c'est l'assemblage des livres des prophètes. Oui, quand ça a été assemblé là, ça a été donné à qui? Dieu a donné ça à qui? Non, ça a été donné à tout le monde, à toute l'humanité, même à toi, ça a été donné. Comment ça? Qui m'a donné? Moi, c'est un pasteur qui m'a donné ma Bible. Tu dis c'est Dieu qui m'a donné. Moi, je veux savoir, Dieu a donné, Dieu, l'éternel, il vient. Dieu qui veut. Je veux savoir, la Torah a été donnée à quel prophète? La Torah. Non, attends, avant d'aller là-bas, je vais te dire quoi, la Bible, là, quand un jour quand un jour un païen se lève comme ça. Un païen, oui. Un païen se lève, un féticheur se lève, il dit, je veux connaître Dieu. Comment je peux faire pour connaître Dieu? Et on va lui dire, les paroles de Dieu se trouvent dans les livres antérieurs. Automatiquement, on va lui dire, soit tu vas aller prendre ce qu'on appelle la Bible. C'est là-bas où il y a la parole de Dieu. Ou soit on va lui dire le Coran. Tu vois, non? Mais on ne va pas lui dire... donc, ça veut dire que la Bible, ça n'a pas été donné à quelqu'un, ça a été donné à tout le monde. Celui qui veut chercher la parole de Dieu. Allô? Est-ce que tu vois? Oui. Moïse a reçu la Torah ou bien c'est pas vrai? Qui? L'évangile là, qui a reçu l'évangile? C'est quel prophète qui a reçu l'évangile? Moïse a reçu la Torah. L'évangile, ça a été révélé par Jésus-Christ. À Jésus, pas par Jésus. Ça a été révélé à Jésus, pas par Jésus. Mais c'est lui-même qui est l'éternel, donc c'est lui qui l'a révélé. C'est lui qui a révélé ça à ses disciples. C'est Jésus qui a révélé l'évangile, quoi. Mais avant aussi, je vais soulever une question. Tu dis c'est Adam, tu as dit un mot qui m'a choqué là. Tu dis c'est Jésus même qui est l'éternel. Oui. On va arriver là-bas. Donc la Bible ne porte pas le nom de la Bible, mais la Bible n'a pas été donnée à un prophète. C'est devenu comment dans le monde? Comment la Bible s'est retrouvée dans le monde? Comment? C'est quel ange qui a révélé à qui? Parce que l'ange Jibril, alayhi salam, lui il a révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Maintenant c'est quel ange qui a révélé la Bible? Non, la Bible, ça n'a pas été révélé. Ça a été, tu sais, il y a un passage dans la Bible qui dit que Dieu, par son esprit, va mettre ces paroles ensemble, ces esprits-là ensemble, tu vois.
Attends, hein, puis, attends. puis, Tu les n'écoutes... gens vont- le frère Lamine, ex-musulman, tu n'entends pas ma question, bien, je ne sais pas. Il dit, Moïse a reçu la Torah, Jésus a reçu l'évangile, Somme a reçu, David a reçu Somme, la Bible là-haut. Attends, le Coran a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'évangile a été donné au prophète Jésus, le psaume a été donné au prophète David, la Torah au prophète Moussa alayhi salam, la Bible a été donnée à quel prophète? Tu dis, je ne sais pas. Ok. Ok, si tu réponds, si tu veux répondre si tu veux comprendre cela, si tu comprends ça, tu vas répondre à cette question que je vais te donner. Maintenant, si Moïse a reçu la Torah, David a reçu le psaume, et maintenant, eux, ils ont reçu ces livres-là pourquoi? Pour qui? Le problème n'est pas ils ont reçu pourquoi. Il dit la Bible là. Qui a reçu la Bible? Tu étais musulman, non? Non, eux, ils ont reçu. Tu es devenu chrétien. Ils ont reçu leur livre. Ils ont reçu leur livre dans quel but? Pour quel but? C'est pour sauver, c'est pour sauver le peuple. Voilà, pour sauver l'humanité. Non, pas l'humanité, les peuples, c'est pas l'humanité. C'est pas l'humanité, c'est les peuples. C'est pas l'humanité, c'est leur propre peuple. C'est pas l'humanité. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais Dieu devait sauver l'humanité par son propre peuple. Il faut comprendre cela. Je répète encore. Qui a reçu la Bible? On est dans le thème entre l'islam et le christianisme où se trouve la vérité. Regarde, il y a 3 questions que j'ai été posées où le Coran répond à ces 3 questions. Tu n'as même pas pu répondre. Qui vous a appelé chrétien? Tu dis c'est des païens, c'est pas Dieu. C'est Allah qui nous a appelés musulmans. Qui a donné, c'est-à-dire que la Bible porte-t-il le nom de la Bible? Non. Le Coran porte le nom du Coran. Tu es en train... Non, mais tu es en train de faire une comparaison, je ne sais pas... Mais c'est ça le thème. Mais c'est ça le thème. Donc, je vais couper court. D'abord, pour pouvoir prouver que l'islam n'est pas de Dieu, hein? Quand tu vas au début, là, il faut chercher d'abord au début, là, est-ce que l'Éternel a fait appel à Mohammed? Quand tu commences par là, tu sauras que vraiment, tu sauras que le livre de Mohammed, le livre qui a été révélé ça ne vient pas de l'Éternel. Il faut prouver. Comme tu as été musulman, il faut prouver que le livre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé, ça ne vient pas de l'Éternel. Il faut prouver. Je t'écoute. On ne parle pas dans le vidéo, c'est un débat. C'est toi qui m'as appelé. Tu dis tu veux débattre avec moi. Je t'ai dit quel thème. Tu dis on va toucher de tout. Donc on est en train de toucher tout. Moi, je t'ai proposé entre l'islam et le christianisme, où est la vérité? Voilà, on est dans le thème. Donc il faut prouver que le livre de Mohammed ne vient pas d'Allah. Il faut prouver que c'est faux. Allô? 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 Annulé. Bon. C'est toujours comme ça. Hein. Les gars sont toujours premiers à nous appeler. Vouloir, il m'appelle, il dit oui, lui il était musulman, voilà, il va devenir chrétien. Et disons, il était musulman, il est devenu chrétien. Bon, tu es devenu chrétien, oui, moi de faire quoi? Non, il veut débattre avec moi. Quel sujet? Bon, on t'écoute. Ok. Bon, je vais chercher quelqu'un d'autre. Inch'Allah. Il y a un gars qui m'a envoyé... voilà. Les gars, vous ne pouvez pas imaginer ce que nous subissons ou bien encore ce qui se passe. Phone 2 connected. Je vais vous faire écouter des notes vocales. Vous allez écouter quelqu'un qui est en train de... Il est en train de... ouais. Ah, l'islam là, c'est pas facile. Hein?
Bon, je ne sais pas comment il y a connecté ça là-bas. Il n'y a pas de micro connecté, mais c'est bon. Vous allez trouver ça sur notre page YouTube, Inch'Allah. Bon, je vais appeler le gars là. Je vais l'appeler parce que lui là, les vocaux qu'il a envoyé là, ah, vraiment, c'est fort, hein. 78 11 54. On va l'appeler. Et il y a une soeur. On m'a envoyé le numéro d'une dame également. Comment elle s'appelle? Dieu merci, ça sonne. Il s'appelle Brou Vincent. Ok. Salam alaikum famille. Il dit ça m'énerve. Mais c'est vrai, ça énerve parfois. Hein. Ah, la page est revenue. Aïcha, la page est revenue. Donc, tapoter. Hein. On m'a signalé. On a contesté. Ils ont laissé passer. Donc, Aïcha, tapoter quoi. Aïcha, partager. Aïcha, like là. Aïcha, là. Aïcha, partager. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un live actuellement sur la page TikTok de la DDM actuellement? Ah, il essaie de lancer sur TikTok DDM, ça passe pas. Est-ce qu'il y a quand n'est pas en live dans un petit poteau quelque part, bien là-bas? Bon, lui, il répond pas. On m'a envoyé un numéro par SMS. Voilà, il dit ceci. Marocain, ok, d'accord. Oui, tu peux. Ok, elle dit oui, tu peux. Bon, celle-là que je vais appeler maintenant, elle m'avait envoyé un SMS. Je vais réciter ou encore parler. Non, je vais lire son SMS. Et puis on va, si elle décroche en tout cas. Tu sais, débat entre l'islam et le christianisme, ça c'est le meilleur thème. Aucun chrétien ne peut utiliser ce thème-là, ou bien ne peut aborder ce thème-là. Aucun chrétien. Dès l'entrée, dès l'introduction, tu es KO. Ça ne peut pas. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la véritable religion que nous devons suivre pour être sauvés? Quelle est la religion que tout le monde doit suivre? Souvent, on dit non, l'islam, c'est pas une religion, le christianisme, c'est pas une religion. Pas une... Ouais. Si c'est pas une religion, non, oui. Chrétien, là, dans ce que tu es là, on va comparer ça à l'islam. Ouais, non, 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 non. Ils savent. Bon, j'essaie de rappeler la soeur. Ok, on va voir ce que ça donne, Inch'Allah. N'oubliez pas, hein. Voilà, je suis venu au nord pour venir faire des puits et des forages. Et les châteaux également. On va inaugurer, Inch'Allah, le puits. Il y a un château qui va être inauguré vendredi. Il y a un qui va être inauguré quelques jours après à Djiberoua, dans la grande mosquée de Djiberoua, également à Konofla. Donc tout ça sera inauguré, Inch'Allah. Vous allez voir les images. Même si on n'a pas pu faire live, on va filmer pour vous envoyer. Bon, elle, son numéro passe pas. Je vais lui laisser un message rapidement pour dire je n'arrive pas à vous joindre. D'accord. Bon, le gars, il m'appelle encore. Allô? Allô, Osal. Oui, je t'entendais plus. Oui, allô, pardon. Oui, oui. Ah, ouais. Je pense que c'est ça de mon côté. D'accord, donc on y va alors. Je t'écoute alors. Bon, là où Moïse parle d'un autre prophète là, vous dites que c'est Mohamed. On n'est pas arrivé là-bas. Hein. Moi, je t'ai pas parlé de ça d'abord. J'ai dit entre l'islam et le christianisme, quelle est la vraie religion? C'est si c'est le thème. Non, c'est un thème. Ça, c'est un thème qui n'est pas. Ça, c'est un thème comme tu es en train de faire comparaison entre deux amis. Non, avant de faire comparaison, on n'est qu'à comparer d'abord les divinités. Tu dis Jésus est l'éternel. Bon, pour comparer la divinité là, je te donne, donne-moi un seul verset et je te donne un seul verset et tu vas comprendre. Jean 27. Je te donne un verset, Jean 27. Jean 27. Comme tu es devenu chrétien là, on va lire verset là, puis il va te poser question là-dessus. Tu étais musulman, non? Tu es devenu chrétien, ça va se savoir. Jean 27. Jean 27. Alright. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. D'accord, je vais poser une question simple. Tu dis Jésus est qui? Il est l'éternel. Quand on parlait, tu as dit ça. Oui, Jésus est l'éternel. L'éternel, quand tu dis il est l'éternel, tu veux dire quoi par il est l'éternel? Je veux dire que il est lui-même
le Créateur. Maintenant, il dit, d'accord, ici là, Jésus dit quoi? Il dit, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, ça peut s'expliquer ainsi. Étant donné que lui-même, étant le Fils unique, comme la Non, 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 quel Fils unique? Il est l'Éternel. Pourquoi tu dis Fils unique? Je suis en train d'expliquer. Ok, pardon, pardon. Je suis en train d'expliquer. Étant donné qu'il joue le rôle du Fils unique comme la manifestation humaine de Dieu. Maintenant, il veut dire qu'il va expier pour monter à sa propre divinité, tu vois. C'est ce qui est écrit. Quand il dit je vais monter vers mon Dieu, ça veut aussi dire que je monte vers ma divinité, c'est tout. Ouais, mais quand il dit ma divinité, est-ce que c'est de lui-même il parle? Ouais, mais quand un homme ici sur la terre, il vient, il se tape la poitrine et puis il dit ma divinité. Est-ce que toi tu es dans ton cœur pour savoir si il parle de sa divinité en tant que ce qu'il adore? Est-ce que mes oreilles sont cassées ou bien est-ce que mes oreilles là sont percées ou bien ce qu'il a dit là je ne comprends pas? Il dit je monte vers mon Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de rentrer dans son cœur pour savoir ce qu'il veut dire? Il dit je monte vers mon Dieu, tu dis est-ce que c'est dans son cœur? Ou bien ce qu'il a dit là, c'est en chinois ou bien c'est en djoula? Il dit je monte vers mon Dieu. Ou bien il m'a fouillé du lacana. Comme il est sur le manaï, tu t'appelles Lamini, il l'emmène à fouiller du lacana. Ok, à voir. Ou bien Lauringa Maloa. Ne pas faire ça. Moi, meta matiki fait. Mais ne meta matiki fait ou bien meta nya président fait. Ngame nyere le mawa. Non, ça peut pas. À parce que d'Ambraya plein, c'est quelque chose qui est vague, quoi. C'est vague comment? La divinité ici, Jésus il peut dire, parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Il peut, dans son cœur, peut-être que la divinité. Toi, tu n'es pas dans son cœur. Moi, je ne suis pas dans son cœur. On est dans sa parole ici. Ako. Nebetanga ala fei. Ako metanga ala fei. Nebetanya ala fei. Et koka kama irema. Ah, tiens. Voilà, maintenant, quand il dit nya à la fin, toi, tu ne peux pas aussi comprendre que ça lui appartient. Est-ce que tu vois? Tu ne peux pas comprendre que ça lui appartient. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a les pseudo-chrétiens qui viennent se taper la poitrine pour dire leur divinité. Et toi, tu ne peux pas savoir s'ils parlent de eux-mêmes, étant donné que Dieu, eux-mêmes, ils se disent qu'ils sont Dieu. Donc tu ne peux même pas savoir quand il dit mon Dieu, même ma divinité. Les gars, on passe au plan B. On passe au plan B. On appelle le joker. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Décidez, si on appelle le joker, on l'appelle le joker. Parce qu'il est même il faut l'anier. Moi, je ne comprends pas. C'est que tu dis là. Attends, je vais t'expliquer. Chrétien, c'est Mambé. Non, parlons en français. Mon chamate du racan maintenant, parlons en français. On est en direct. Ok. Il y a des chrétiens qui peuvent venir dire, ils peuvent venir parler de leur divinité. Mais toi, tu ne peux pas, toi, tu vas savoir si c'est de lui-même il parle ou bien si c'est du Créateur. Bon, attends, il a été posé une question. Quand Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, il parle de lui-même? Il parle de son Dieu, il parle de lui-même, mais il veut que tu saches que c'est son Dieu au fait. Ah, il est en train de nous mentir quoi? Il est en train de nous mentir quoi? Non, c'est pas. Non, c'est pas un mensonge, Mais il dit on m'a envoyé. C'est vrai ou bien c'est faux? Quand Jésus dit on m'a envoyé là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai qu'on l'a envoyé. Qui l'a envoyé?
son Dieu, sa divinité. Il a une divinité. Sa divinité l'a envoyé. Est-ce qu'il a une divinité, étant donné que lui-même est déjà éternel? Oui, mais c'est son éternité. C'est son éternité là qui est sa divinité, en fait. Non, je comprends pourquoi tu ne pouvais pas rester musulman. Lamine, tu ne pouvais pas rester musulman. Bon, faut prendre comment ce passage là, tu vas comprendre quelque chose. Donne le passage. Alors, ça. Ouais, il faut donner. J'ai envie d'appeler Jean-Luc même. C'est pas mieux? Si tu appelles Jean-Luc, c'est pas. Je ne sais pas quel genre de chrétien lui il est, mais. Aïe! Est-ce que nous on sait quel genre de chrétien toi tu es? Tu es chrétien, c'est tout, ça s'arrête là. Jean-Luc est chrétien, pasteur, ça s'arrête là. Ça, ouais. Le reste là, c'est pas ton problème. Faut aller dans Michée. Michée 4. Je pense, Michée. On dit lui, dans le jour remonte à l'éternité. Michée 4. De prendre quel... Ouais, vraiment. Mais oh! Allô? Allô? Tu connais la maman de Dieu au moins? Ok, après ça là, on va parler là-bas. On va partir là-bas. D'accord. Faut prendre Michée 5. Faut prendre Michée 5. Michée 5, je vais lire tout ça. Michée 5, 1. Alors, je t'écoute. Ok. Maintenant, fille des troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les nids de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens. Or, nous savons que rien d'autre, il n'y a personne dont le temps remonte aux temps anciens, si ce n'est l'Éternel. Qui t'a dit ça? Tu vois? C'est lui seul qui remonte aux temps anciens. Je veux savoir, Jérémie était prophète. Attends. Et au jour de l'éternité. Très bien, je veux savoir. Si tu dis personne que le jour remonte aux temps anciens, Jérémie était prophète, il n'était même pas encore né. Sa maman et son papa ne se sont même pas encore connus, il était déjà prophète, il était consacré prophète. Il était où? Et qui a dit cela? C'est ta Bible qui a dit ça, c'est ton Dieu qui a dit ça dans la Bible. Jérémie 1,4, il faut prendre. Ça sort de la bouche de qui? C'est Dieu qui a dit dans la Bible. Non, mais la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Alors, c'est Dieu seul qui sait toutes choses. Mais moi, je n'ai pas dit qui c'est. Il dit, comme tu dis, il n'y a personne dont le jour monte au jour de l'éternité. Il dit, Jérémie là, il était déjà prophète, il n'est même pas encore. Il va parler. Attends, je vais placer le dé d'abord. Jérémie était prophète, il n'est même pas encore né. Il a exercé prophétie là où? C'est tout ce que je veux savoir. Il n'était pas prophète. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui dit qu'il a établi dans lui-même sa préscience. C'est pas vrai. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Je vais lire. Attends, je vais lire. C'est pas ce qui est écrit. Il ne faut pas déformer. Jérémie 1,4. Je suis à la page directement même. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Première question. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu le connaissait où? Je veux savoir, Dieu le connaissait où? Avant qu'il soit conçu dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait où? Je veux savoir. Mais c'est à toi de demander Dieu. Puisque Dieu lui le connaissait. Mais c'est Dieu lui connaît tout le monde. Toi, tu n'as pas dit qu'il n'y a personne. Toi, tu n'as pas dit qu'il n'y a personne dont le jour remonte à l'éternité. Voilà Jérémie ici. Dieu dit qu'il le connaissait. Non, ça c'est différent de l'éternité. Ça crache là. Bon, attends, je continue. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais. C'est au passé. Je t'avais. C'est-à-dire je t'avais déjà consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais déjà prophète. C'est-à-dire que je t'avais établi prophète des nations. Je veux savoir, Jérémie avait été... Et pour comprendre cela, il faut
il faut dire que Dieu là, les choses qu'il fait dans les temps à venir là, c'est lui-même qui connaît tout. Donc, c'est comme si quelqu'un, il a déjà écrit des choses et puis il a découvert. Maintenant, on revient maintenant. Il dit, je vais savoir maintenant. Comme Jésus est éternel là, le papa de Marie est quoi pour Jésus? On rentre maintenant. Tiens, ça. Le papa de Marie est quoi pour Jésus? Non, le papa de Marie est quoi pour Dieu? Voilà. Le papa de Marie est quoi pour Dieu? Ou encore est qui pour Dieu? Attends. Hein. Ah, c'est la cimetière là. Non, mais si tu comprends, tu vas voir. C'est une question que j'ai posée. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Le papa de Jésus, tu veux dire? Attends, il a dit papa de Jésus. Je suis vieux, c'est vrai, mais ma mémoire est encore en place. Et je sais ce que j'ai dit. Je peux me tromper certaines fois, mais je sais ce que j'ai dit. Le papa de Marie est qui pour Dieu? Oh, le papa de Marie. Il est qui pour Dieu? En cela, Hakri. En cela, zome le manier. Moi, ka zome koroloke. M'betala zome le toucher nié. Mais tu n'as pas bien posé ta question. Je repose ma question. Marie là, qui est dans la Bible là, Marie là, son papa. Son papa là. Marie, son papa. Voilà. Oui. Il est qui pour Dieu? Ah, ok. Mais c'est sa créature. Tout le monde est la créature de Dieu. Il dit, l'enfant Dieu de Marie. Je repose encore la question de Marie. Bon, l'enfant de Marie est qui pour le papa de Marie? L'enfant de Marie. Bon, attends, je vais t'aider. L'enfant de... Je peux t'aider? C'est comme si toi-même tu es en train de mélanger. Bon, attends, je vais simplifier. Il est dosé, mais je vais ramollir un peu. Il dit, moi, ma fille là. Non, il faut doser, mais il faut bien poser. Voilà, moi, ma fille là, son enfant est quoi pour moi? Toi, ta fille. C'est ta fille. C'est ta fille. Je vais répéter. Oh, l'enfant de ta fille. Voilà. L'enfant de ta fille. C'est ta petite fille. Très... Non, il a dit son enfant. Il n'a pas dit sa fille, de son enfant. Garçon, son enfant garçon est quoi pour moi? C'est ton petit-fils. Très bien. C'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je voulais savoir. Donc, le fils de ma fille est mon petit-fils. C'est bien normal. Yes. Comme l'enfant de Marie est Dieu éternel, donc le papa de Marie là, il est qui pour l'enfant Dieu de Marie? Il est qui pour l'enfant Dieu Marie? Puisque l'enfant de Marie est toi, ton Dieu, il est éternel. C'est ton petit-fils. Voilà. C'est ton petit-fils. Donc le grand... La Bible même dit que Jésus est le petit-fils de David. Non, moi il parle de papa de Marie. Est-ce que Marie là, c'est son papa qui est David? Son papa n'est pas David. Son papa... Ouais, mais il peut faire partie du rang. Non, laisse David en dehors de ça. Oh, Marie Faché, Mariama Faché, oh. Comme Issa, elle est à Allah, oh. Issa ni, Allah, Issa mi, elle est à Allah, elle est à Allah. A Faché Koroba Toroedi. Il est à Allah Faché Koroba Toroedi. Ah. Ouais, mais c'est toujours l'éternel. Puisque le père de Jésus-Christ est l'éternel lui-même.
Donc son grand-père sera aussi l'Éternel. Il n'est pas dit grand-père de Jésus qui est l'Éternel. Il dit, attends, Marie là, elle est tombée du ciel ou bien elle a papa et maman? Marie, elle doit avoir papa et maman. Le papa de Marie là, c'est l'Éternel? Est-ce que c'est l'Éternel? Non, c'est pas l'Éternel. Son papa s'appelle comment? Oh, bon, je connais pas le nom de son père, mais je pense que ça est dans le livre de Zacharie, un truc comme ça. Sa maman s'appelle comment? Sa mère... La maman de Marie s'appelle comment? Non, j'ai pas son nom, je connais pas son nom. Mais elle a papa, elle a maman, c'est ça, non? Oui, ouais, bien sûr. La Bible ne dit pas qu'elle n'a pas. Tu fais quoi? Elle est née de père et mère. Ah, Blaya, et puis ça. Elle a fait quoi? Elle est née de père et mère, oui. Donc, le papa de Marie, là, est-ce qu'il est éternel? Il est l'éternel? Non, ce n'est pas l'Éternel. Maintenant, lui, son petit-fils est Dieu. Lui, là, son petit-fils est l'enfant de Marie, c'est pas ça? Son petit-fils. Ouais, mais il ne faut pas confondre, parce que quand tu dis le petit-fils, tu parles des autres enfants de Marie ou bien tu parles de Jésus-Christ? Lesquels enfants de Marie? Non, c'est toi qui vas préciser. Le premier garçon de Marie, là, il s'appelle comment? Le premier fils de Marie ou bien le fils de Marie s'appelle comment? C'est lui qui est Jésus-Christ. Alors, pourquoi tu dis quel enfant? Pourquoi tu parles d'un autre enfant? Maintenant, quelle question tu poses sur ça? Tu dis quoi? Son grand-père quoi? J'ai dit, puisque le papa de Marie, disons, voilà, le papa de Marie est là et que Marie a eu un enfant, donc l'enfant de Marie devient quoi pour le papa de Marie? Le fils de Marie là, il devient quoi pour le papa de Marie? Mais j'ai déjà répondu, j'ai dit son petit-fils. Très bien. Maintenant, comme c'est son petit-fils là, alors que le petit-fils là est toi ton Dieu, donc maintenant, le papa de Marie devient le grand-père de qui? Ah, ouais, de la manière... Faut laisser manière. Quand tu parlais là, tu n'as pas parlé de manière. Faut laisser manière. Il est qui pour Dieu, c'est tout. Faut laisser manière. Quelle manière? Humainement, faut laisser humainement. Elles sont en train de parler animalement, comme humainement. Elles sont en train de parler animalement. On parle humainement. Depuis là, on est en train de parler là, c'est humainement. Elles sont des animaux. Donc, le papa de Marie là, Dieu là, le petit enfant Dieu de Marie là, il est qui pour le papa de Marie? Comme humainement. Là, c'est le Rome avec humainement. On est dans humainement là. Faut dire, Marie là, son papa là, c'est son qui est Dieu? Oui, parce que les choses de Dieu, quand elles mélangent avec les hommes, on parle de deux manières. Oui, mais puisque dans ton Dieu là, il y a l'homme dedans, dans ton affaire de Dieu là, il y a l'homme dedans, il y a tout dedans. Donc on parle de Jésus. Jésus là, selon la Bible là, c'est pas un homme, ou bien c'est pas un homme? Ouais, mais c'est évident, puisque Dieu a relation avec nous les hommes. Donc, soit un côté on parle humainement et l'autre côté on parle... Quand tu dis Jésus est éternel là, c'est de quel côté? Quand tu dis il est éternel, c'est de quel côté? Quand on dit il est éternel... Quand toi tu dis, quand toi tu dis Jésus est Dieu éternel là, c'est quel côté? Bon, c'est en général. Ah, mais moi, c'est des général là aussi, il parle. Donc, en général, si Jésus est Dieu en général et en global, Jésus est Dieu, non? Ok. Le papa de Marie là, Dieu est qui maintenant pour le papa de Marie? Puisque c'est Marie qui a accouché toi ton Dieu. Donc, le papa de Marie maintenant, il est qui pour Dieu? Son petit-fils là, il est qui pour Dieu? Ah, critiquer son. Pourquoi tu as quitté l'islam, non? Tu vois pourquoi tu as quitté l'islam? Il a écrit les bas folie, mais qui a fort. Il a écrit, zomé même au Congolais, cerveau là. Il y a question les réponses là souvent quoi. Parce que Albi Amagbewa. D'accord, donc Nagbela, si c'est clair, c'est propre. L'enfant de Marie là, il est bon.
Bon, puisque l'enfant de Marie est derrière toi, ton Dieu. Donc, Dieu est qui? Je vais poser ma question. Tu n'as pas répondu à ma question quand il a posé question. Non, réponds pour moi d'abord. Dieu est qui? J'ai dit de manière... J'ai dit humainement parlant. Mais toi, tu as dit on parle général. Tu parles de humainement encore. On parle en général, non? Donc, en parlant de général, Marie, là, son papa est qui pour Dieu? Son papa est qui pour l'Éternel? C'est son créateur, pour Dieu. Marie, là, son enfant n'est pas Dieu. Mais quand tu veux dire... Quand tu veux dire le fils de Jésus, de Marie, Jésus-Christ, humainement parlant, on dit c'est son... Moi, je parle de généralement. Il faut laisser humainement. Je parle de généralement. Humainement parlant, c'est son créateur. Non, je parle de généralement. Quand tu dis Jésus est Dieu, là, tu parles généralement, ou bien humainement, ou bien spirituellement. Tu parles de quel sens? Quand tu dis Jésus est Dieu, tu parles de quoi? C'est humainement? C'est spirituellement? C'est généralement? Pourquoi quand ça arrive devant là, vous voulez mélanger les gens? Ça passe pas. Jésus est Dieu, il est Dieu, ça s'arrête là. Il ne faut plus dire humainement, il ne faut plus dire spirituellement. S'il est Dieu, il est Dieu, point barre. Le tout, ce qui vient là, il doit accepter, il est Dieu. Il ne faut plus dire humainement. Donc, tant qu'il est Dieu et qu'il a une maman, maman de Marie là, disons, papa de Marie là, il est qui pour Dieu? Le papa de Marie. Non, ici, on parle de soit de manière humaine ou soit de manière spirituelle. À toi de me dire, tu veux qu'on parle de quelle manière? Tu veux qu'on parle de quelle manière? Spirituellement ou humainement? Non, une fois que tu fais la doctrine de Christ, c'est-à-dire que quand tu es chrétien, il y a quelque chose que je veux expliquer. Quand tu es chrétien, sur la base du fait que Jésus est le Fils unique de Dieu, tu peux avoir la moyenne pour avoir la vie éternelle. Mais tu n'as pas besoin forcément de comprendre qu'il est l'éternel lui-même, quoi. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi il dit. Tu n'as pas besoin de comprendre, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de savoir qu'il est lui-même l'éternel. Ah, il faut suivre de façon moutonnière, quoi. Tu n'as pas besoin de comprendre. Non, tu peux... Une fois puisque la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu venu, pour que nous soyons sauvés. Et si tu crois en ça, tu peux avoir la moyenne pour avoir la vie éternelle. Ah, c'est que nous, on ne va pas avoir bac là, parce que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. C'est que nous, on n'a pas moyenne là. C'est que bac que vous voulez passer à aller au paradis là. Voilà pourquoi il y a des gens qui vendent ticket pour aller au paradis. Tu parles de moyenne. Voilà pourquoi il y a des gens qui vendent ticket pour aller au paradis. Non, avec mon son hein. Les gars, ils sont là me signaler ma page là. Il amène la fond, il a ne quitte pas hein. Lamine attends, maintenant fond na bon, il a bien signalé là. OK. Les gars, ils sont là me signaler encore hein. Donc pour tapoter, partager, sinon on va en faire bloquer ça ensemble. Autre cas, on a averti la dernière fois, ils nous ont averti la dernière fois. Voilà encore, on est en train de nous signaler encore. Donc tapoter, partager, liker s'il vous plaît. Donc Lamine, il y a des gens qui essaient de me joindre. Moi, je vais te poser une seule question et puis on va essayer de terminer ou bien on va donner 5 minutes encore. Je veux savoir où. Jésus dit qu'on l'a envoyé ou bien il est venu de lui-même. Il faut prendre ton verset là. Je vais essayer de te poser une question là-dessus. Quel verset? Ton verset, Jean 17, 3 là. Faut lire ça pour moi, pardon. Oh, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Maintenant, à l'entente de tous les musulmans, est-ce que ce verset-là, est-ce qu'il y a le nom de Allah ou Mohamed là-bas? Le nom de Allah dedans. Ou bien Mohamed, oui. Non, il n'y a pas de nom d'Allah là-bas. Il a dit l'éternel, il dit celui qui m'a envoyé. Il y a mis le nom de Mohamed. Donc comment les musulmans pourront être sauvés alors? Maintenant, je veux savoir, attends maintenant, il y a te dit comment ils seront sauvés. Il y a un nom de qui là-bas? Il y a un nom de qui là-bas? On dit de croire en Jésus-Christ. On dit de croire en Dieu et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ comme qui? Comme qui? Oh non, en Jésus-Christ comme qui?
Mais le fils unique... Non, 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 est-ce ce qui est écrit dans Jean 17.3? Voilà tricherie qui est là. Est-ce que c'est ce qui est écrit dans Jean 17.3? Tu as vu? Toi, mais tu donnes tes versets puis tu triches vis-à-vis devant l'homme. Est-ce que c'est le fils de Dieu qui est écrit là-bas? Non, j'ai donné ce verset parce que tous les jours, tu donnes ça oui, mais décortiquons le verset, décortiquons. Oui, on n'est qu'à décortiquer le verset. Voilà, on dit de croire en celui qu'il a envoyé. Son nom, c'est quoi? Jésus-Christ. Est-ce que toi, tu crois que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu? Tu crois à ça? Bien sûr que je crois en ça. Toi, tu n'as pas dit tout de suite que c'est lui-même qui est l'éternel? Souvent, oui, oui, mais... Bonjour, mon nom c'est Reginald. Non, c'est bon, c'est bon. On dit l'ange de l'éternel là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand nous sommes déjà. Allô? Wa alaikum salam. Yeah. Mais moi, nous d'accord quoi? Il est répond le français à quoi? Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est tout quoi? Quoi il est? Non, c'est. Allô? Oui, salam alaikum papa. Wa alaikum salam ma soeur, madame Diane, ça va bien? Ça va et vous? Oui, je suis en live là. Bon. Oui, papa, je voulais te parler de quelque chose de très important, raison pour laquelle depuis j'insiste la peine. Mais je suis en live, hein? Oui, ben oui, c'est pour convaincre quelqu'un. Ah! Oui, d'accord, vous avez Dadjani, qui a bien son là depuis là. Allons-y, Bissim là. Ouais. Ok, en fait, mais c'est comment? Ah, Bissim là, Amila maintenant. De parler en dula ou bien en français? Bon, en français est mieux, comme beaucoup d'internautes sont français, et parlent français. Ok, d'accord. En fait, j'ai une copine à moi. J'ai ma camarade intime qui a une copine. Voilà, qui a côté truc musulman et tout côté chrétien. Donc, à base de la côté chrétien étant. Donc, la dernière fois, elle m'a appelé. On était en train de causer. Puis moi, j'ai commencé à lui faire des trucs. Je lui ai dit, ah ben toi-même là, tu es un côté musulman, mais pourquoi genre tu t'es appliqué sur le côté chrétien et tout. Elle a dit que réellement, elle vient de ça. La plupart de sa famille sont des musulmans, mais vu son entourage où elle a grandi là, c'est des chrétiens. Donc, raison pour laquelle elle est partie à l'église et tout. Tu vois, donc on causait et tout. Vu que moi je suis en France, maintenant elle est à Abidjan. Donc on causait. Et puis il a dit, ah, il dit, tu veux partir? Il dit, mais la fête, on fait quand même. Elle a dit, comment? Il dit, ah, tu vas faire. Il dit ça et tout. Elle a dit, ah, si c'est pas pour elle, je vais partir. Donc, j'étais là, le lendemain, le lendemain de la fête, je regarde son statut, je vois. Puis ma camarade la copine qu'on a en commun là, elle l'a vu en statut, mais elle lui a dit, ah, que donc maintenant, là, c'est ce que tu fais. Elle dit, oui, qu'enfin, réellement, elle est partie à la... Alors, bon, les gens m'appellent encore. Alors, non, je vais te mettre en contact avec Jean-Luc. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Il faut installer WhatsApp, tu m'appelles. Minini Jean-Luc Blagnon, on a. Alors, ça. Il faut m'appeler sur WhatsApp. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Oh, oui, allô? 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 Non, on n'a qu'à terminer ça. Non, faut m'appeler sur WhatsApp. Mettre en contact avec Jean-Luc un autre jour. Non, faut moi aussi, je vais convertir quelqu'un. Il y a des gens qui veulent se convertir. Il n'y a pas perdre le temps. Et toi, tu es en train de dire quelque chose. En même temps, tu mens sur le champ. Non, il y a Ouya Tigani, c'est pas bon. Toi, tu dis Jésus est Dieu. Après, tu dis non, qu'il est envoyé de Dieu. Faut pas faire ça. Vis-à-vis comme ça, Dieu nous marmaille vis-à-vis comme ça. Allô? Tu vois, moi, je lui ai dit, ah, en France, ici, là, nous, on travaille, c'est par fin du mois, nous, on nous paye. Donc, elle a moi, je n'ai pas d'argent pour t'envoyer pour acheter des boubous, bien les trucs de prière. Donc, elle a dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, je dis, ah, il va essayer de parler à... Partagez, hein, on t'apporte quoi? Ils m'ont signalé tout à l'heure, là. Faut pas nous bloquer encore. Là, elle allait se convertir. Good life, tapoton. C'est ça. Donc, elle est où actuellement? Elle est là, elle est à Abidjan. Ah, d'accord, mais en ce moment, il faut m'envoyer son numéro, bien, elle n'est pas avec toi actuellement? Non, moi, je suis en France. Attends, je vois si elle est en ligne. Comme ça, je l'ajoute ou bien je... Voilà, si elle est en ligne, il faut l'ajouter. Si elle est en ligne, il faut l'ajouter. Ok. Ouais, ça, c'est Jean-Luc qui vient en renfort, là. C'est Jean-Luc qui vient en renfort, là. Le gars est parti. Le gars, Jean-Luc, avec celui que j'ai échangé, là, c'est sur le numéro direct, il a appelé sur les États-Unis. Donc, je ne peux pas le prendre. Il peut pas. S'il appelle sur WhatsApp, là, toi, Jean-Luc, je peux t'ajouter.
si elle peut répondre et puis je vous reviens. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je vous reviens de suite. Il faut répondre. Il n'y a pas de problème. Il y a répondre, Inch'Allah. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, j'ai besoin de Stade Zanino. Je voulais changer avec lui. À quel sujet? Je voulais juste changer avec lui. Oh, voilà, vraiment. Allô? Alors, Zat, tu peux me donner le numéro de Jean-Luc et puis Baoué? Pour aller faire quoi? C'est pour faire quoi? Allô? Non, je les appelle pour échanger. Non, si moi, plateforme ici, on échange. Vous n'échangez pas hors antenne. Si moi-même, je peux. C'est parce que, attends, il y a moi, si moi, je peux l'ajouter. Voilà, c'est mieux, non? Il a mené avec Jean-Luc. Jean-Luc, attends, moi, il t'ajoute en même temps. Voilà. Lui, il m'appelle des États-Unis. Moi, il appelle Jean-Luc ici. On va voir si ça va passer, quoi. Voilà. Non, maintenant, what bitch. L'autre, là, lui, la carte là-bas. La carte, il est chargé. Donc, non, c'est bon, non, mais. Ah, shalom, mon frère Diané. Voilà, shalom, Jean-Luc, ça va bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. L'intervention rapide et le sauveur actuel, par essence actuellement. Bon, il y a un frère qui est en ligne, là, il dit qu'il était musulman avant. Ça ne te concerne pas. Moi, il a déjà réglé ce problème. Voilà, il va échanger avec toi. Ici, il est là, il va te poser toutes tes questions. J'ai fait mon micro même et puis il parle de mon puits maintenant. Voilà, et puis on y va. Jean-Luc, on t'écoute. Bonne arrivée. Le frère, Mlamine, tu voulais Jean-Luc, il est là. Alors, bien-aimé, shalom, sois béni dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Moi, c'est le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu de la commune de Cocody, plus précisément du quartier. Aïcha, ton combat est là. Je suis dans le ministère depuis de nombreuses années. Et comme le dit notre frère Diané, notre frère musulman, je fais partie de ces pasteurs de l'église Assemblée de Dieu et aussi du milieu évangélique qui croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Qu'il est fils de Dieu au même titre que Adam, au même titre que les anges, au même titre que nous. Parce qu'à l'église, je sais que tu le sais, voilà, entre nous, frères et sœurs en Christ, on s'appelle souvent enfants de Dieu. Juste pour dire que nous sommes tous fils de Dieu. Donc Dieu, il a plusieurs fils, il n'y a pas seulement que Jésus. Alors j'ai envie de savoir, toi qui dis que Jésus-Christ est Dieu, pourquoi? Ouais, parce que quand l'ange Gabriel a visité Marie, n'est-ce pas, quand il a visité Marie et lorsque il a informé Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a couvert Marie de son nom et le Saint-Esprit et l'enfant qui devait être dans le sein de Marie était le Saint-Esprit. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. Donc c'est ça. Oui. Donc Jésus-Christ ne peut être aucune autre personne que l'Éternel lui-même. D'accord. Tu as cité un récit biblique, hein, mais tu as dit quelque chose que le récit ne dit pas. Tu as dit comme ça que Jésus-Christ c'est le Saint-Esprit qui a pris un corps dans le ventre de Marie. Ah, bien aimé, c'est pas ce que le récit dit, hein. Quand tu prends Matthieu chapitre 1 et puis Luc chapitre 1, l'ange n'a pas dit que Jésus-Christ est le Saint-Esprit qui a pris un corps, mais l'ange a dit que l'enfant sera conçu par la vertu du Saint-Esprit. L'ange a dit que l'enfant sera conçu par la vertu du Saint-Esprit. On dit par la vertu du Saint-Esprit. Donc lorsque l'ange dit que l'enfant sera conçu par la vertu du Saint-Esprit, le mot vertu ici, ça veut dire par la puissance du Saint-Esprit, par les bienfaits du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui est rendu pour concevoir cet enfant. Et ce n'est pas la chacun tu peux avoir, en tant que, je ne sais pas, quelle sorte de chrétien, mais tu peux avoir ta conception et beaucoup de gens, d'autres personnes peuvent avoir leur conception. Mais moi, ma conception, c'est que c'est l'Esprit de l'Éternel qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui était dans le ventre de Marie. D'accord. Il y a Michée,
il y a Michel 5 qui comment on appelle, qui soutient cela aussi. Quand tu prends Michel 5, Bien sûr que Michel dit ça, Michel ne dit pas ça. Hein. Michel dit que... Non. Michel ne dit pas que Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Michel dit que Jésus-Christ, là, il a une origine qui remonte au jour de l'éternité et qu'il naîtra à Bethléem pour faire perdre Israël, son peuple. Voilà. Mais le texte de Luc 1 et Matthieu 1 qui a cité disent que Jésus-Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Maintenant, si Jésus-Christ est le Saint-Esprit qui a pris un corps, comment se fait-il que Jésus-Christ qui a le Saint-Esprit, le jour de son baptême, il reçoit encore le Saint-Esprit? Question. Parce que Matthieu chapitre 3, ainsi que Luc chapitre 4, vous dit comme ça que le jour de son baptême, Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit. Si lui-même il a le Saint-Esprit, comment peut-il encore recevoir le Saint-Esprit? Question. Donc, tu vois, bien aimé, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit qui a pris un corps, mais Jésus-Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Il n'y a pas que Jésus-Christ seul, selon la Bible, qui est conçu par la vertu du Saint-Esprit. Quand tu prends Genèse, chapitre 1, le verset 1 à 2, il a dit quoi? Lorsque Dieu venait à peine de créer... Il y a des gens qui essaient de m'appeler là. Il y a des gens qui essaient de m'appeler. Le Saint-Esprit se mouvait à la surface des eaux. On dirait que c'est pour faire les pluies, hein, ou bien c'est pour autre chose, envoyer un message. Au début de la création de la terre. Le Saint-Esprit agit pour que la terre soit aménagée afin d'être une demeure habitable comme elle est aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit, en réalité, c'est la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance-là qui a été à l'œuvre pour concevoir Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit qui a pris un corps, mais Jésus-Christ a été conçu par la vertu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit que Jésus-Christ a été conçu, on va dire, dans le ventre de Marie. Mais le livre de Jean dit quoi de Jésus-Christ? Le livre de Jean dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Est la parole de Dieu faite chair, n'est-ce pas? Donc c'est ce même esprit-là qui se mouvait au commencement. C'est ce même esprit-là qui était la parole, qui est Dieu. Donc tu ne peux pas dire autrement de Jésus-Christ. Non, tu vois, Monsieur Jean-Luc, vous êtes chrétien. Oui, je suis pasteur à l'église. Vous êtes pasteur. Précise. Mais est-ce que vos participations à la DDR, c'est pour soutenir l'islam ou bien pour... Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pour soutenir l'islam. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec Internet, c'est plus facile de pouvoir faire l'évangélisation. Aujourd'hui, je connais beaucoup de pasteurs aux AD. Est-ce que vous utilisez, est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous utilisiez vos connaissances pour expliquer l'évangile de Jésus-Christ aux musulmans? Oui, mais l'évangile consiste à quoi? L'évangile consiste... J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un chrétien appelle, au stade de vous appelle. Oui. Or, pourtant, vous devez plutôt parler dans le sens de convertir les musulmans. Non, il ne peut pas convertir les musulmans. Il ne peut pas convertir les musulmans pour aller dans le mensonge. Il va enlever les gens dans le mensonge que vous les avez dit. Il ne faut pas parler avec l'islam. En islam, on n'a pas ce problème-là. C'est vous qui êtes venus nous servir que Jésus est Dieu. Jean-Luc étant chrétien là, il est en train de te dire que toi qui es chrétien, tu mens. Donc réglez ça entre vous. Toi, tu étais musulman, non? Toi, tu étais musulman, non? Regarde, d'ailleurs même, c'est toi qui es la preuve contradictoire. J'arrive. Lamine, attends. C'est toi qui es la preuve palpable. Parce que quand tu étais musulman, laisse-moi parler. Yéhou, laissez la parole. Toi, tu es la preuve. Pourquoi? Quand tu étais musulman, là, tu pensais, tu as bien vu que c'est écrit que Jésus était un envoyé de Dieu. Mais tu deviens, aujourd'hui, tu viens dire qu'encore il est Dieu. Donc, toi, tu es dans quel camp maintenant? Donc, c'est Jean-Luc qui doit te corriger. Allons-y, Jean-Luc, il ne faut pas le laisser ça. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est toi qui es le mensonge et qui tape même, ça dit que véritable même. Non, bien aimé, s'il te plaît. Quoi, il n'a qu'à évangéliser les musulmans. On ne va pas te comprendre. Vous nous avez menti pendant 100 ans ici. Vos propres frères sont en train de dévoiler la vérité qu'on n'a qu'à les prêcher aux musulmans. C'est important. Normalement, un chrétien qui est digne de ce nom, il doit adhérer à l'enseignement de Jésus. Un vrai chrétien doit adhérer à l'enseignement de Jésus. Or, Jésus n'a jamais enseigné qu'il est Dieu. Jésus-Christ a enseigné que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et lorsque, à plusieurs reprises,
des scribes, des docteurs de la loi, lui posaient des questions pour savoir, mais que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus n'a jamais dit croyez en ma mort, mais il a plutôt dit aux gens qui n'ont qu'à appliquer les commandements. Lorsque des docteurs de la loi lui demandaient, mais quel est le plus grand commandement? Jésus-Christ disait, le plus grand commandement, c'est de reconnaître l'unicité de Dieu. Et après, il faut aimer son prochain comme soi-même. Donc, un vrai chrétien doit adhérer à l'enseignement de Jésus. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu, mais il a toujours dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a même dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Et que tout ce qu'il enseignait là, c'est le Père qui lui a alors, tout ça c'est biblique, vous venez nous mentir ici. Tout ce qu'il enseignait là, c'est le Père qui lui a recommandé de dire ça. Donc Jésus-Christ a été un messager. Il a transmis l'enseignement que le Père lui a recommandé de dire. Donc un vrai chrétien, un chrétien digne de Dieu. Nous on a dit, n'est pas Dieu. Vous ne nous croyez pas, non? Vos propres frères chrétiens vont venir démonter, ils vont venir soutenir ce qu'on dit. Le fait de soutenir ce qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont musulmans. Parce que le mot chrétien, c'est adhérer à l'enseignement de Christ. Or, Christ n'a jamais enseigné qu'il est Dieu, mais plutôt qu'il est l'envoyé de Dieu. Tu comprends? Maintenant, d'où vient le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que Jésus-Christ est Dieu? Il y a une histoire. Moi, je suis pasteur, j'ai fait la théologie. Ça a commencé au IIIe siècle, avec l'arrivée de Constantin comme empereur de l'Empire romain. Très bien. Lorsque l'Empire romain a connu l'empereur Constantin a vu que le christianisme pouvait être un moyen qu'il allait utiliser pour pouvoir étendre son empire, pour pouvoir asseoir sa domination. Et c'est comme ça que l'Église catholique a vu le jour. Tu comprends? Et donc l'Église catholique a vu le jour au temps de Constantin. Et c'est lors du concile de Nicée que les catholiques ont fait de Jésus-Christ Dieu. Sinon, avant ça, les apôtres, quand tu prends Actes des apôtres, tu prends les lettres de l'apôtre Paul, ils n'ont jamais enseigné que Jésus est Dieu. Ils ont toujours présenté Jésus comme un envoyé de Dieu, comme un serviteur de Dieu, comme loin de Dieu. Quand on dit loin là, ça veut dire quelqu'un que Dieu a choisi pour envoyer pour accomplir une mission. C'est tout comme ça qu'ils ont présenté Jésus. Maintenant, toi, il faut parler 2 minutes, je t'écoute aussi. Il a choisi, oui, Dieu l'a choisi. Ok, qui fait la moyenne pour qu'un chrétien, pour que tu sois chrétien là. La moyenne. Tu n'es pas, je sais c'est vrai, ce n'est pas forcément que tu saches que tu reconnaisses la divinité de Jésus-Christ. Mais une fois que tu reconnais, selon, comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre, que Jésus-Christ est le Fils unique venu en chair, c'est là la moyenne pour un chrétien. Pourtant, la plupart des chrétiens, c'est ce qu'ils comprennent. Donc, pour dire que... donc, faut pas accuser les chrétiens pour dire que... On n'a accusé personne. Ça, c'est dans eux-mêmes c'est lorsqu'ils comprennent la chose de manière forte là, qu'ils viennent en cela. Mais cela n'est même pas la moyenne, au fait. Une fois qu'ils comprennent Jean 3,16, c'est fini, ils sont sauvés, quoi. Mais moi, mon problème, c'est que c'est l'islam n'est pas la vérité, au fait. Tu vois? Ce n'est pas la parole de Dieu. Et ici, là, on n'est pas là pour dire l'islam est vrai ou faux. L'islam n'est pas la vérité. C'est là que tu as quitté l'islam, non? Dans ce que toi-même tu es là, tu n'es pas dans la vérité. Parce que tu crois que Jésus est Dieu. Jean-Luc est là pour te montrer ça. Il faut laisser l'islam. Il faut répondre à Jean-Luc. Tu voulais parler à Jean-Luc. Attends. C'est pas, il a raccroché. C'est un enfant. Il a raccroché. C'est pas toi qui voulais parler à Jean-Luc. Tu dis que tu as parlé à Jean-Luc, non? Oui. Tu l'as cherché, non? Il vient maintenant, tu dis l'islam n'est pas la vérité. L'islam a quoi à voir ici? Jean-Luc. Oui, mon frère Daniel. Ne quitte pas, il y a un autre qui est en train de m'embrouiller l'autre côté là. Attends, je coupe, je te rajoute tout de suite. D'accord. Quand ça chauffe, si l'islam n'est pas la vérité. Mais l'islam n'est pas la vérité. Dans ce que toi-même tu es là, ça qui est vrai, non? Mais à parler de ça, Jean-Luc est là. N'a chauffé là, c'est non. Il est actuellement à Bouna. Ok. Oui, allô? Oui, allô? Il faut couper le volume, il faut couper le live à la maison. Tu ne peux pas t'écouter en même temps parler. D'accord. Faut couper live là d'abord, après tu vas regarder. Ok. C'est bon? Voilà, comme tu dis, tu veux participer à l'émission alors que c'est Jean-Luc qui parlait. Jean-Luc est là, il t'écoute.
Allons-y, je ferme mon micro. Non, en fait, moi, je montais juste pour chercher la lumière. Jean-Luc est là, il va te montrer la lumière. Oustaz Diané, je voulais parler. C'est Jean-Luc qui est à l'honneur aujourd'hui. Tu dis que tu es participé à l'émission, non? Quand tu es participé à l'émission, celui qui est là, c'est lui que tu racontes. Jean-Luc est là, allez-y, on vous écoute. D'accord, donc la question que je vais poser, je peux poser ça à Jean-Luc. Oui, bien aimé, shalom, shalom. Tu peux me poser la question, il n'y a pas de problème. Si j'ai la réponse, Jean-Luc. J'aimerais savoir exactement ce que c'est que la fornication. Ça, c'est une très bonne question. La réponse se trouve dans la Bible. Hein. Tu as une Bible à portée de main. Tu peux prendre 1 Corinthiens chapitre 6, s'il te plaît. Non, je n'ai pas de Bible à portée de main. Non, tu n'as pas de Bible à portée de main. D'accord. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, je prends la version. Moi, je souffle ma tête. Il m'écrit pour dire lui, les musulmans non pratiquants. Qu'est-ce que là? Pour ne pas dire je suis chrétien là, il dit je suis musulman non pratiquant. Tu es musulman non pratiquant. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18. Alors, c'est Paul qui parle. Il dit fuyez la fornication. Paul dit fuyez la fornication, car tout péché que peut commettre un homme est extérieur à son corps. Mais celui qui commet la fornication pêche contre son propre corps. Voilà. Déjà, la fornication, c'est quoi? C'est le fait d'avoir des relations sexuelles avec une personne de sexe opposé sans intention de mariage. C'est ça la fornication. Le fait d'avoir des rapports sexuels avec une personne de sexe opposé sans intention de mariage. Paul dit, celui qui commet la fornication, selon 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18, celui-ci, il pêche contre son propre corps. Qu'est-ce que ça signifie pécher contre son propre corps? Ça veut dire c'est déshonorer son corps. Donc celui qui commet la fornication là, il déshonore son propre corps. En réalité, une personne qui respecte son corps, une personne qui respecte son être, ne va pas permettre que son corps soit utilisé pour des rapports sexuels sans intention de mariage. Une personne qui respecte son corps, une personne qui reconnaît la valeur du corps que Dieu lui a donné, ne va pas marier. Ça, bien aimé. Donc, celui qui commet l'adultère ne pêche pas contre Dieu, ne pêche contre personne. Tu as dit fornication. Et la fornication différente. L'adultère, ça concerne une personne mariée qui a des rapports sexuels avec une personne autre que son conjoint. L'adultère, c'est pour les personnes mariées. Mais la fornication, ça s'étend plus aux personnes qui ne sont pas encore mariées. Donc la fornication, c'est lorsque deux personnes qui ne sont pas mariées couchent ensemble sans intention de mariage. Alors que l'adultère, c'est lorsque un conjoint a des rapports avec une autre personne qui n'est pas son conjoint. En ce moment-là, lorsqu'on prend le texte, on va dire de Matthieu, un instant, hein. Bien sûr, frère. Matthieu chapitre... Dans l'enseignement, l'adultère, comment ça se passe? Parce que l'adultère, ça concerne les personnes mariées. Moi, je suis on va dire Matthieu. Jean-Luc va régler tous vos problèmes. Voilà. Un instant, hein. Je crois Matthieu chapitre 19. Ils sont pleins, ils sont là, m'appeler, sont maillés, participer. On devait montrer maintenant pour ça, moi qui parler. Jean-Luc est là. Un instant. L'autre l'a fui, non? Il faut dire que les gens avaient posé une question à Jésus. Et Jésus-Christ a répondu. Parce que les gens de son époque disaient, mais... Un instant. Matthieu chapitre 22. Je peux l'aider même à trouver le verset. Donc pour l'instant, c'est ce que je peux dire. L'adultère, c'est lorsqu'une personne mariée a des rapports avec une autre personne autre que son conjoint. Mais la fornication, là, c'est une personne qui n'est pas mariée, qui a des rapports sexuels. Et donc, ces deux péchés-là, ces deux actes-là sont des péchés. D'accord. Donc, ceux qui sont en train de forniquer avec l'intention de se marier ne sont pas en train de forniquer, c'est ça? Forniquer avec l'intention de marier, ça veut dire quoi? Deux personnes qui sont en train de forniquer avec l'intention de se marier, que ça aboutisse oui ou non, mais ils ne sont pas en train de forniquer, c'est ça?
C'est la fornication, ils ne sont pas mariés. Voilà, mais puisque vous avez parlé d'intention. Et en réalité, c'est pas à cause de ça. Oui, je parle d'intention parce que moi, comme j'ai fait l'école pastorale, ça il est venu. Je connais bien. Ils ont peur d'affronter. On va dire l'importance de l'interdiction de la fornication. Quand tu prends Matthieu chapitre 22, pardon, Matthieu encore. Exode chapitre 22, le verset 16. Là, si on atteint beaucoup de likes là, ils vont laisser. On dit objectif 1 million de likes. Désormais, là, quand on va faire les lives là, il faut qu'on atteigne 1 million de likes. Là, les gens vont nous laisser tranquille. Séduit une fille vierge non fiancée. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la prendre pour femme. 1 million de likes, objectif. Tu vois? Donc, lorsque tu dévierges une fille, après l'avoir connue, une fille, pardon, qui est non fiancée, la Bible te donne l'autorisation de la marier. Si tu la maries, ok, il n'y a pas de problème. Mais si tu couches avec une fille, vous n'êtes pas encore mariés, et que tu t'arrêtes là, mon frère, il y a une peine sur toi, tu as commis la fornication. C'est pour ça que très souvent à l'église, lorsque des gens ont des rapports sexuels avant d'être mariés, nous, en tant que pasteurs, on les encourage à se marier. Oui. Pour que leurs péchés soient pardonnés. En fait, moi, ma question, je voulais savoir, puisque dans votre allocution première, vous avez dit que quand quelqu'un fornique, il pêche contre lui-même son corps. Ça veut dire que ce péché, Dieu n'en tient pas compte. Ça n'est détruit que toi-même, ou bien forcément c'est Dieu qui condamne ça. Mais toi, tu es un fornicateur ou bien? Péché contre son propre corps. On va lui demander. Lui, il est là dans fornication. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. La Bible dit quoi? Bon, voilà les sinon, il a dit, mais il n'y a pas un autre sujet dans ta tête, c'est pas fornication. Souiller sa chair, c'est détruire sa chair. Ton corps là, c'est vrai que Dieu t'a fait don de ce corps. Ce corps t'appartient. Mais le fait de détruire ce corps, c'est une façon pour toi de ne pas prendre au sérieux, de ne pas apprécier ce don que Dieu t'a donné. Donc, tu pèches contre ton propre corps, mais quelque part, tu es en train de dire à l'auteur de la vie, à celui-là qui t'a donné ce corps-là, que tu n'apprécies pas cela à sa juste valeur. Donc, tu pèches contre ton corps, mais quelque part, tu es en train de t'aimer. Attends. Il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est fornication, quoi. On dit de vous marier. Mariez-vous, fornicateur, fornication, par-ci, par-là. Tu étais en train de m'écrire fort dans mon WhatsApp là. C'était pour venir parler de fornication, quoi. Moi, je pensais que tu as venu donner des arguments solides. Tu es là parler de fornication. Je suis en train de... Faut te marier, ça a fini. Un fornicateur... Voilà, non, on n'est pas là pour ça. On est là pour fornication. Depuis là, tu parles de fornication. Faut te marier, ça a fini. Si tu n'as pas d'autres choses à dire là, moi, je pensais que tu avais des arguments... Je pensais que tu avais des arguments solides. Depuis là, tu es dans mon WhatsApp, tu veux participer, tu es musulman non croyant, tout ça, tu viens parler de fornication. Faut parler des vrais sujets. On est en train, il nous reste 5 minutes. Dis aller au bout des idées. Il nous reste 5 minutes. Il est déjà 18h, moi-même prier. Alors, depuis là, tu es monté, tu dis non, fornication. Puisque j'ai déjà les bases de votre compréhension. Voilà, donc c'est pas grave. Faut aller au droit. Faut pas te cacher. Tu dis tu es musulman non croyant là, non pratiquant, ça n'existe pas. Faut pas te cacher. Si tu es chrétien là, ouvre le débat. Jean-Luc est là. Je vais me cacher derrière qui? Faut ouvrir le débat. Jean-Luc t'attend. Faut ouvrir le débat là. La question que je vais poser ici, je vais demander à savoir, puisque la fornication... depuis la fornication. Quand les gens forniquent, ça, c'est le problème. Il y a un enfant qui vient dans ça, c'est le problème là-bas. Ceux qui forniquent là, voilà, ceux qui forniquent là, c'est le problème. Ils n'ont qu'à laisser marier. Fornication, c'est interdit dans la Bible, c'est interdit dans le Coran. Voilà, allez-y vous marier. On n'est pas ici pour parler de fornication. On est là pour ici, là, comment on peut sauver les âmes pour aller au paradis. Ceux qui forniquent là, ils n'ont qu'à laisser marier. Fornication, toi, mais t'attends le mot forniquer. C'est bon. C'est pas bon. Adultère, c'est pas bon. Dieu dit c'est pas bon, non. Éloignez-vous-en. Va te marier. Ou bien toi, tu es un fornicateur. Alors, depuis la fornication, parlons d'un sujet qui peut nous sauver. Donc, attends, depuis là, tu parlais fort dans WhatsApp là. C'était pour venir parler de fornication, quoi. Oussa Diané, est-ce... faut nous un sujet là. Tiens, il a mon fornication. Il a fait tapaille dans WhatsApp là, depuis l'entrée parler, ouais. Je suis musulman non croyant, il a participé à l'émission. Voilà. Il a appelé. C'est pourquoi il a pris photo pour l'envoyer pour donner dans l'émission. Je voulais justement participer si possible. Participer là, tu viens parler de fornication ici. On ne faut pas qu'on vienne en live blogueur. Voilà. S'il y a quelque chose, je vais appeler Jean-Luc. Faut aller, voilà. Fornication, c'est interdit. Dans la Bible, dans le Coran, l'adultère, pareil. Voilà. En fait,
Si tu forniques, si toi tu forniques là, tu penses qu'on va te donner des astuces pour dire non, tu peux faire, bon, après, il n'y a pas ça dedans. On cherche à sauver des âmes. Comment tu vas faire pour les sauver? Voilà, il dit quoi? Surprogrammer comme... Bon, attends, il y a aussi quelque chose ici. Jean-Luc, ne quitte pas, hein, Jean-Luc, je te prends tout de suite. Il y a un autre qui m'a embrouillé ici, là, je le prends. On va passer tout seul au scanner, tout de suite. Avant, il y en a pas en même temps. Allô? Prêt? Ne quitte pas. Pardon? Tu es là m'appeler depuis là, c'est pourquoi? Quand on a une émission, quand il n'y a pas d'émission là, vous ne m'appelez jamais. Hein? Vous ne m'appelez jamais. C'est quand il y a émission, vous m'embrouillez, vous m'appelez, appelez. Bon, tu as appelé là, tu es là maintenant. Pouvez vous poser la question? Ouais, il faut poser. Jean-Luc est là pour te répondre. Allons-y, il t'écoute. Quelle est ta question? Comme tu dis tu es chrétien là. Pareil, tu as précisé, tu dis tu es chrétien. Donc, il faut poser ta question. Ah, mon problème n'est pas le problème de Jean-Luc là. C'est toi, bro. Mon frère, moi, il n'ai pas le temps pour vous. Si tu ne veux pas parler à Jean-Luc, tu as peur de lui quoi? Tu as peur de lui quoi? Tu as peur de lui? Je n'ai pas peur de lui. Moi, il est là. Mais c'est toi qui as peur de moi. Voilà, moi, j'ai peur de toi. Moi, j'ai peur de toi même. Moi-même, j'ai peur de tout le monde même. Jean-Luc est là. Comme tu es chrétien là, il faut poser ta question, il te répond. Moi, j'ai peur de tout le monde. Attendez. On va aller, papa, parce que tu nous manges la tête là. On va aller. Et ma première question est celle de savoir. Montrez-moi d'abord le Coran. Lorsque Allah parle dans le Coran. C'est ça. Pose la question. Faut passer à Jean-Luc. Jean-Luc va te répondre. Il va te répondre. Ah, ok. Jean-Luc va me donner les versets. Je vais lire ici aussi. Allô, Jean-Luc? Oui, bien-aimé, shalom, shalom. Déjà, avant de te répondre, bien-aimé, accorde-moi juste une minute. Tout à l'heure, il y avait un frère qui était au téléphone qui parlait de fornication. J'ai vu sa photo du profil. Je vois qu'il a mis des boucles d'oreilles. Il est habillé comme un brouteur. Je suppose que c'est quelqu'un même qui a déjà des rapports sexuels et puis n'est pas marié. Effectivement. Donc, je vais m'adresser à ce dernier-là. Voilà. Je vais m'adresser à lui. Il ne s'agit pas seulement de poser des questions, mais il faudrait que lui-même, il s'applique cela. C'est important. Voilà, parce que le plus important, c'est que Dieu veut des personnes qui sont pieuses, des personnes qui veulent vraiment changer, et non des personnes qui veulent poser des questions, juste pour poser des questions. Donc, mon frère, quand je vois tes bouts d'oreilles que tu as mis là, c'est des comportements qui laissent à désirer. Tu es un homme, il faut t'habiller comme un homme, un vrai homme, quelqu'un qui a des valeurs. Rends-toi propre. Voilà, parce que les bouts d'oreilles là, quand un garçon les porte, quand on tient compte de l'évolution de la civilisation humaine, ce sont les voyous, ce sont les brigands qui s'habillent comme ça. Donc déjà, mon bien-aimé, il faut commencer à ce niveau-là à apporter des changements. Et puis si tu as des relations sexuelles hors mariage, cherche à régulariser ta situation. Maintenant, le frère John, oui, quelle question tu voulais poser? Voilà, montrez-moi verset, un seul verset, parce que je vois mon frère Isma ici, il est incapable. Donnez-moi le verset, là où Allah parle dans le Coran. Donne-moi un verset aussi où Dieu parle dans la Bible. Tu commences d'abord par moi. Mais toi aussi tu commences par pour toi. Ouais, toi aussi tu commences par pour toi. Question, réponse. C'est moi qui a commencé. C'est moi qui a commencé. Tu avais dit que tu n'as pas peur de moi, il faut me donner. Moi aussi, je vais te donner. Non, il faut donner pour toi d'abord. Bah d'accord. Ok. Faut prendre Surat 20, verset 12. Surat 20, 14. Prends. Lisez. Toi, tu n'as pas Coran. Surat combien? J'ai le Coran ici. Surat combien? Surat 20, 14. 24. Si il fini de donner le verset là, si tu es là polémiquer encore là, parce que quand il a fini de donner le verset, il te pose ma question en même temps. Donc il faut prendre Surat 20, 14. Attendez, n'ayez pas peur, attendez. Je sais où il m'avait. Ça fait 3 fois on échange avec toi, donc je te connais. Je sais comment il a fait. Surat 20, 14. Attendez, il y a le quoi publicité ici. J'utilise votre quoi ici. Il y a les publicités qui se passent. Moi, je vais lire directement.
Je peux lire. Oui, lisez chez vous. Il dit certes, il dit c'est moi. Il n'a pas dit faut aller dire. Hein. Il dit c'est moi Allah. C'est lui qui parle. Il dit c'est moi Allah. Point de divinité que moi. Adore-moi. Et là le moi là, ça donne combien de fois? Adore-moi. Donc, et accomplis la salade pour te souvenir de moi. 4 fois moi. Donc c'est lui qui parle. Faut dire le contraire. C'est Djibril qui parle, les frères. Faut prouver dans Sourate là que c'est Djibril qui parle. Attendez. Non, hein, dans Sourate là, Sourate 20 là, on ne sort pas de Sourate là. Hein. Sourate là, faut prouver que c'est Djibril qui parle là-bas. Faut prouver. Dans le même verset là, ça dit, deuxième verset, Nicoli. Il dit, il faut lire Sourate 20 là, faut dire que c'est Djibril, il faut montrer que Sourate 20 là, c'est Djibril qui parle. C'est Djibril. Attends, allô, regardez comment il est menteur, regardez, hein. Allô, tu dis c'est Djibril qui parle, non? Oui, frère. D'accord, il vient. Donc c'est Djibril qui dit que, attends, si tu ne m'écoutes pas, il y a te raccrocher. Si tu ne m'écoutes pas là, il y a te raccrocher, on n'est pas là pour faire bruit, on est là pour se comprendre. Si tu ne me réécoutes pas, je te raccroche. On n'est pas... Et puis si il te raccroche là, il y a te bloquer définitivement. Parce que chaque fois quand tu viens, c'est comme ça que tu fais. Faut écouter. C'est Djibril qui est en train de dire que c'est lui, il est Allah. Est-ce que c'est Djibril qui dit lui, il est Allah? C'est Djibril qui montre que Allah... Non. Il n'était pas dit qu'il montre. Est-ce que c'est Djibril qui est en train de dire que c'est lui qui est Allah? C'est ma question. Oui, c'est Djibril qui parle. Donc c'est Djibril qui est Allah. Non. Écoutez, là, c'est Djibril qui explique que c'est moi Allah. Non, je veux savoir. Attends, faut pas te presser. Dans le verset là. Mais faut m'écouter. Est-ce que c'est Djibril qui dit ici c'est moi Allah? Donc c'est Djibril qui est Allah. Je veux savoir si c'est Djibril qui est Allah. Écoutez, voyez dans la Bible... laisse Bible. Il faut laisser Bible. Je t'avais parlé de Bible tout à l'heure, tu dis tu veux pas. Non, je t'ai parlé de Bible tout à l'heure, tu dis tu veux pas. Laisse Bible d'abord. On regarde ici. C'est Djibril, tu dis il faut me montrer dans le Coran. Je vais le raccrocher les gars, Il dit il faut me montrer dans le Coran où Allah parle. C'est pas ce que tu as dit? Mais il faut commencer au verset premier. Attends, est-ce que tu m'as dit de commencer dans un verset premier ou bien un deuxième? Tu dis, il faut me montrer où Allah parle dans le Coran, point bas. C'est ce que tu as dit, non? Pourquoi tu dis verset premier encore? Non. Attendez. Il le raccroché, ça va finir. Il le raccroche, ça finit, c'est bon. Ils sont comme ça. Djibril alayhi salatu wassalam, en fait, comme c'est leur méthode, Allah nous donne l'explication des versets dans ce contexte. Pourquoi? C'est Allah qui est en train de dire c'est moi Allah. Il n'y a pas de débat. C'est Allah qui l'a dit. Il dit montre-moi dans le Coran où Allah parle. Mais dans tout le Coran, c'est Allah qui parle. Mais pourquoi je vais prendre verset là spécialement? Parce que quand si je prenais un verset où on dit, il est Allah unique, Allah le seul, il va dire non, ils ont mis 10 devant. Quelqu'un est en train de dire, il a dit ok. Sourate 20, 14. Certes, c'est moi Allah. Il n'y a pas de débat même. C'est moi Allah. Mais nous savons très bien que Djibril alayhi salam est en train de répéter ce que Allah a dit. Nous le savons. Mais le mot brut là, qui est là, c'est Allah qui a dit c'est moi Allah. Maintenant, si tu me demandes qui a transmis ça à Muhammad, on te dit c'est Djibril alayhi salam. Maintenant, qui a dit cette phrase là? Il n'est pas honnête, il dit c'est Djibril. Oui, mais Djibril a dit ça de lui-même. Ou il a pris ça chez qui? Chez Allah. Donc, qui a dit la phrase d'abord? Qui a dit c'est moi Allah? Il dit c'est Djibril. Allez, salatu wassalam. C'est ça qui n'est pas bon chez ces personnes-là. Ils ne sont pas sincères, la plupart d'entre eux, mais certains d'entre eux sont honnêtes. N'oubliez pas de nous contacter pour ceux qui veulent faire des puits et des châteaux et des forages. Les numéros sont là, vous pouvez nous contacter très facilement. On va essayer avec la grâce d'Allah de
réaliser ces puits et ces châteaux-là. Et puis, vous allez avoir cette Sadaka Jaria. Je vais vous montrer ce que nous avons réalisé déjà cette semaine-là, à Djiberoua, à Konofla, et puis également, voilà, ici également. Donc, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et puis on va se dire au revoir, Inch'Allah. Alors, vous pensez que vous pouvez, quoi? Par la grâce d'Allah, vous ne pourrez jamais. Allah dit, et à coup sûr, vous n'arriverez jamais. À coup sûr, vous ne pouvez pas. Ok. Donc, voici un puits château. Un puits château réalisé déjà. Ça, c'est... Ça, c'est devant la grande mosquée de... Comment on appelle ça? Maralé. Devant la grande mosquée de Maralé. C'est là que ce puits château a été fait. Vous allez voir. L'eau qui sort là, c'est la population qui va consommer de l'eau dans ça. Voilà, ça c'est... Ils ont tout carolé. Hein. Aujourd'hui, même, ils ont fini le carolage. Mais cette vidéo était pour hier. Ouais, c'est l'eau qui coule comme ça. Et vous allez voir là où ils vont prendre les ablutions. Ils ont tout carolé. Et quand ça va finir, voilà, il y a 5 têtes de robinet ici. Vous voyez? Il y en a jusqu'à 5 têtes de robinet. Donc de l'eau coule à flot. On a creusé on a fait le puits, on a fait les raccordements, tout. Et la population de là-bas et la communauté musulmane vont, n'est-ce pas, se servir dans cette eau-là, Inch'Allah, qui sera, voilà, qui est une source de vie pour la communauté. Maintenant, ça c'est à Maralé. Maintenant, celle-là, on vient de m'envoyer la vidéo là tout à l'heure. Ça c'est déjà carolé. Ça c'est dans la grande mosquée de Djiberoua. Voilà, ça c'est dans la grande mosquée de Djiberoua. Allahu Akbar, ça a été très bien fait. C'est très joli. Voilà, c'est très bien fait, vous voyez. Voilà, ces 2 pompes qui sont là vont servir à la population de prendre de l'eau. Et ensuite, on va tirer le raccordement jusqu'à devant la douche. Voilà, de la grande mosquée de Djiberoua. Et ça a été fait pour une dame qui est quittée en France. Elle est, voilà, voilà, le nom de ses parents va figurer là-dessus, Inch'Allah. Voici le raccordement jusqu'à dans les toilettes que vous voyez en bas là-bas. Donc voici un peu comment ça fonctionne. Il y a les puits et il y a les puits châteaux. Et puis également les forages. Donc les numéros sont là. 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58, c'est mon numéro. Vous me contactez, je vous envoie les images par WhatsApp et puis on essaie de coordonner. C'est sur la voie d'Andrasso. Ils sont très fins, puis château également d'Andrasso. C'est là-bas qu'on partait, puis on a croisé la maman qui avait porté. J'ai demandé, moi j'ai dit, comment on appelle le fruit, la beurre de karité là. C'est qu'on prend pour faire beurre de karité. C'est ce qu'il a dit. C'est qu'on prend pour faire beurre de karité. D'ailleurs, on appelle ça karité. Donc c'est son beurre là qui est trouvé là. J'ai essayé de la chercher. J'ai dit, oh, c'est qu'on prend pour faire beurre de karité là. Oh, c'est qu'on prend pour faire beurre de karité. C'est quelqu'un qui a dit en commentaire. Mais c'est ça, on appelle ça karité en fait. J'ai dit, ah bon, oui, parce qu'on dit beurre de karité. C'est comme on dit beurre de mangue, beurre de cacao, huile de coco. Tu vois, non? Donc, beurre de karité. Moi, il dit, oh, c'est qu'on peut faire beurre de karité là. Comment on appelle ça? Il a dit le nom et puis il cherche encore le nom. Bon, c'est pas grave, tout ça, ça fait partie. Jean-Luc m'appelle, mais on ne pourra pas le prendre. Jean-Luc m'appelle, mais on ne pourra pas le prendre. D'accord, on va le prendre pour toi. Allô, Jean-Luc? Oui, mon frère Diané. Bon, ils ont tous fui, hein. Tous ceux qui étaient là faire débat et toi, et tous ont fui. Donc, on va voir si quelqu'un est courageux. On va le faire monter peut-être à 20 h ou demain. D'accord, mon frère Diané. Vraiment, merci pour ta disponibilité. Tu es en train de sauver des âmes sans t'en rendre compte. Tu es en train de sauver des âmes sans t'en rendre compte. Parce que c'est vrai que la plupart ne deviendront pas, bon, ils vont pas peut-être devenir musulmans, mais au moins ils vont découvrir que dans le mensonge qu'ils étaient, ils sont en train de quitter dedans. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Voilà, donc dès qu'il y a du nouveau, je t'appelle, reste connecté comme tu as toujours été disponible. D'accord, mon frère Diane, on fait comme ça. Merci beaucoup, Jean-Luc. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. On va se retrouver, Inch'Allah, à l'aéroport Félix Fête-Boigny d'Abidjan. Je crois le mercredi, je serai à l'aéroport, Inch'Allah, pour accueillir les pèlerins. Parmi ces pèlerins, il y a l'un des membres de la DDR, Daouda Sanogo. Alors, il arrive, Inch'Allah, le mercredi, à partir de 14 h. Nous serons déjà là. Je vais aller le accueillir, Inch'Allah, et puis revenir encore pour continuer les travaux ici, puis finir, descendre maintenant pour partir pour la Dawa à Abidjan, Inch'Allah. Et il y a un pays qui doit nous accueillir dans quelques jours, je ne dirai pas plus. Si on m'a donné l'ordre de divulguer tout le message,
je vais donner les informations plus de détails. Mais on ne m'a pas encore donné le fait vert de dire c'est dans quel pays on sera, mais tout est en train d'être programmé, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Donc pour les puits et le fourrage, vous connaissez le numéro 05 94 87 58 58. L'indicatif de la Côte d'Ivoire, c'est le plus 225. 05 94 87 2 fois 58. Merci beaucoup à vous. C'était le verset 3 secondes. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.